Allah Akbar, Jésus est mort à 33 ans, j'aurai ma ceinture. Et ça s'est passé au tribunal de Meaux. Déjà, tu te dis, le mec, il doit pas être stable. Le mec ou la gonzesse, tu sais pas trop si c'est un homme ou une femme. Parce que je répète la phrase qui déclare « Allah Akbar, Jésus est mort à 33 ans. J'aurai ma ceinture ». Celui-là qui dit ça s'appelle Mehdi. Et il a comparu devant le tribunal de Meaux en Seine-et-Marne. Et une question essentielle a été posée. A-t-il conscience de faire peur? A-t-il conscience que ces propos peuvent être pris avec une certaine peur, voire une peur panique? C'est une sorte de grand escogriffe chauve, ressemblant à Monsieur Propre, dans le contexte géopolitique actuel, accentué par l'état d'urgence en France, eh ben ça peut faire peur. Alors, il s'est dit durant le procès qu'il était désolé d'avoir parlé tout seul, crié plutôt, et d'avoir mis un coude, entre guillemets, sur la nuque d'un policier. Mehdi, sosie de Monsieur Propre, le personnage de la publicité de Procter & Gamble, adopte jusqu'à son attitude. Bras croisés sur sa poitrine large et peut-être velue, crâne chauve, t-shirt rouge. Il en impose dans le box des prévenus de la chambre de comparution immédiate du tribunal judiciaire de Meaux. Même si, depuis son arrestation, le 3 novembre 2023, il s'est adouci. Le Marocain de 30 ans assure que ses propos furieux et ambigus ont fusé à cause de son énervement pour des raisons personnelles. Ce vendredi-là, il était 13h30, venant récupérer son courrier dans les locaux d'un mouvement associatif qu'il assiste, il a hurlé « Jésus est mort à 33 ans, j'aurai ma ceinture !» Effectivement, bon, le Allah Akbar, pourquoi pas, Dieu est grand, Jésus est mort à 33 ans, et j'aurai ma ceinture. Alors, il y a deux interprétations. C'est j'aurai ma ceinture parce que je me prends pour Cassius Clay, donc, ou alors j'aurai ma ceinture explosive pour me faire sauter et aller au paradis et avoir 70 vierges. C'est deux salles, deux ambiances. Convenons-en. Évidemment, l'agent de sécurité, lui, a pensé à une ceinture d'explosifs, quand Mehdi jure, lui, qu'il faisait référence à celle portée pour boxer. Difficile à croire en raison des mots à caractère religieux préalablement prononcés. Mais attendons d'en savoir plus sur cet homme avant de trancher. Il répond de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes contre un chargé de mission de service public, violence envers un policier venu l'interpeller à l'hôpital psychiatrique où il s'était réfugié. Le gars, quand il fuit la police, il part pas comme certains qui ont fait des dingueries dans la petite commune de Crépol, et ils partent pas en Espagne, non, il va se réfugier dans un hôpital psychiatrique. Il semblerait qu'il ait des petits problèmes mentaux et qu'il en soit conscient. Lui, quand il a un problème, il va se réfugier là où il se sent à l'aise, là où il se sent en sécurité, c'est à l'HP. Examiné à l'unité médico-judiciaire, le fonctionnaire a subi des contusions au niveau des cervicales, justifiant 2 jours d'ITT pénale. Il s'en sort bien au regard de la corpulence du rebelle. Mehdi se défend d'avoir souhaité blesser le plaignant plus petit. « Je me suis débattu, j'ai pris un coup, j'ai encore mal, j'ai juste posé mon coude sur sa nuque, je regrette. » Il regrette toujours. La présidente Isabelle Verissimo lui fait calmement remarquer qu'il peut faire peur dans le contexte national, voire international. La juge est douce car, ayant accès au dossier, elle sait combien le prévenu est inflammable. Oui, admet-il, et c'est pour cela que je suis désolé. Mais je n'ai menacé personne, pas plus physiquement que moralement. Je parlais tout seul, c'est tout. Pourquoi Allah Akbar? Pourquoi la référence à Jésus? Pour ma propre personne, dit-il, sans préciser plus avant. Il faudra se contenter de sa réponse énigmatique. Il répète que l'allusion à la ceinture n'a aucun rapport avec le terrorisme. La personnalité de Mehdi se révèle complexe. C'est un début d'explication. Depuis l'âge de 6 ans, il est suivi. Le psychiatre de Meaux, qui s'occupe de l'adulte qu'il est devenu, a témoigné d'un état psychotique limité qui est aggravé par sa consommation d'alcool et de cannabis. Le spécialiste affirme que son patient ne connaît rien à la politique, ignore ce que signifie Sentinelle, l'opération de l'armée française ou l'état d'urgence. Précision utile, il prend bien ses médicaments.
Ah bah, qu'est-ce que ça serait s'il prenait pas de ses médicaments? Quand il a été localisé dans la soirée du 3 novembre 2023, Mehdi, qui s'était placé sous la protection bienveillante de ses soignants, semblait inconscient de la frayeur qu'il avait suscitée à l'association Aril. D'où sa rébellion. On apprend qu'il est le seul survivant de sa famille installée en France, et ce depuis 2016. Oh, et qu'il perçoit seulement l'allocation d'adultes handicapés. Une vie de misère. Une vie de misère cependant qui permet à cet individu de pouvoir consommer de l'alcool et du cannabis. La procureure Marlène Leroy n'en est pas moins inquiète. Si elle considère sa jeunesse difficile, son isolement, sa solitude... Oh, pauvre chéri. Attendez, quel âge il a? Il a 30 ans. Un homme de 30 ans est un pauvre petit malheureux parce qu'il a perdu sa famille. Oh, et cela depuis 2016. Oh, comme c'est triste. Je suis attristé. Il a été envisagé de le poursuivre pour apologie du terrorisme, rappelle-t-elle. Furieux, le prévenu se rue vers la sortie du box. Indirectement, le mec se contrôle absolument pas, quoi. Tu lui dis un truc qui lui plaît pas, il va te défoncer sans même s'en rendre compte. C'est un Obélix, quoi. Monsieur, la vie en société, c'est écouter la contradiction. Cingle la procureure. Mehdi retourne à sa place contre le plexiglas. Nous devons absolument garder un œil sur lui, conclut-elle, requérant la peine de 8 mois avec sursis probatoire de 2 ans, l'obligation de soins et de formation à un emploi. En défense, maître Sylvie Kay considère que la menace de mort n'est pas constituée par 3 phrases incohérentes et plaide la relaxe. Elle s'en remet pour le coup porté au policier, non contesté, souhaitant néanmoins que le tribunal tienne compte de sa personnalité fragile. Mehdi ajoute 3 mots « Je regrette sincèrement ». Les juges le condamnent à 6 mois ferme, ordonne le maintien en prison jusqu'à ce que dans environ 5 jours, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Alors, les juges, il faut écouter, les juges le condamnent à 6 mois ferme et ordonnent son maintien en prison, mais seulement pour 5 jours. Alors il se prend 6 mois ferme, mais en vérité il va rester encore 5 jours en tôle, et après il va bénéficier d'un régime de semi-liberté. Donc pour résumer, c'est que le gars il va dormir en prison, et la journée il pourra être confronté à la société, donc faire ses soins à l'hôpital, à l'HP, etc., etc. Mais le problème c'est que si il se retrouve confronté à un petit peu de tension, il va recommencer avec ses Allah Akbar, et il va recommencer à foutre des petits coups derrière le cou des gens. Le petit coup du lapin, le flic aurait pu rester sur le tapis, ou paraplégique. Non, mais Mehdi, en tout cas, lui, endosse son anorak, tourne les talons, revient sur ses pas et déclare « je peux garder mon téléphone !» Voilà, tout est dit. Le mec n'a aucune conscience de la vie en société. Mehdi est un boulet. Je serai de gauche, je serai social, je serai triste pour ce monsieur qui semble être légèrement attardé, mais j'en ai rien à battre. Je sais que j'ai été dur, que j'ai été ferme, mais je pense que vous aurez apprécié comme moi ce petit circonstancié d'un jugement au tribunal de Meaux pour un gars qui s'appelle je sais plus quoi, en fait qu'importe. On va l'appeler Riton. Donc Riton qui, dans un moment d'enthousiasme exacerbé, a lâché un « Jésus est mort à 33 ans et moi, j'aurai ma ceinture !»